Mercredi le 24 septembre 2025, la sagesse du jour. J'ai promis de le faire. C'est la sagesse du jour qui vient de Pierre Bléreux-Niemek. C'est une sagesse du jour très importante. Mais le 24 septembre, c'est bon l'anniversaire de ma grande sœur Anne-Inès. Donc, joyeux anniversaire à toi. Pour une fois que je me souviens des anniversaires, c'est pour ça que les sagesses du jour m'aident maintenant. Parce que ça me permet de donner les anniversaires aux gens. Généralement, je ne les souhaite pas. La carte d'électeur que vous devez aller prendre, il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est avec ça qu'on met la pression aux élites. Les élites ont eu le malheur de nous envoyer à l'école. Bah, maintenant, on connaît la feinte. On va tous aller voter. La sagesse du jour dit simplement ceci. Si vous allez chez un médecin qui prétend soigner la mort et que devant chez lui, vous voyez plein de tombes, méfiez-vous des prestations qu'il donne. Je répète encore une fois. Si vous entendez qu'un médecin dit qu'il prétend soigner la mort et qu'en passant devant chez lui, vous voyez plein de tombes, méfiez-vous des prestations qu'il donne. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on ne juge pas les gens à la parole. On juge aux gens aux actes qu'ils posent. Je vous ai déjà dit ici là plusieurs fois, j'ai même fait une sagesse de jour ici là-dessus, qui était que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faut toujours regarder les actes que les gens posent. Ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce que les gens font qui est très important. Les gens, il y a des fois, quelqu'un est en embrouille. Une fois, tu te retrouves dans une situation où tu peux être en embrouille, pas en embrouille du tout avec quelqu'un, et tu le mets face à un fait accompli. Et la personne te dit, oui, mais je n'ai pas dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est peut-être pas ce que tu voulais dire, mais c'est ce que tu fais. Ce que les gens font parle plus que ce que les gens disent. Toujours regarder ce que les gens font, quelle est leur expérience. Quand quelqu'un vient pour te donner un conseil dans un domaine, est-ce que lui-même il applique son propre conseil? Je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Si quelqu'un n'applique pas ses propres conseils, n'écoutez pas les conseils qu'il vient vous donner. Jamais. Jamais. Toujours regarder ce que les gens font, ce que les gens ont fait. Et c'est surtout l'enseignement qu'ils vont vous apporter par rapport aux expériences que ces personnes-là ont eues, c'est-à-dire le passage de l'échec à la réussite. C'est aussi pour ça que je dis toujours une chose, c'est que les très bons élèves ne peuvent pas être de bons enseignants. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, ça se vérifie même dans d'autres domaines comme le sport. Les très grands joueurs, sauf cas extrêmes, exceptionnels, ne sont jamais de bons entraîneurs ou de bons dirigeants. Parce que certaines personnes ont eu certaines facilités qu'elles n'ont jamais compris en fait les difficultés que d'autres personnes ont dû traverser. Vous voyez, je suis sorti un peu de la sagesse du jour. Mais c'était pour vous dire en fait que méfiez-vous des beaux parleurs. Regardez ce que les gens font. Je m'adresse souvent aux femmes en disant que quand tu te mets en couple par exemple avec un homme, regardez le passif de cet homme-là. Est-ce qu'il battait sa femme? Est-ce qu'il a trompé sa copine pour être avec toi? Tout le passé qu'il a là, c'est son CV. C'est son CV. C'est la même chose que nous les garçons on fait. Si c'est pour coucher avec une femme, ok, dès qu'elle est jolie c'est bon. Mais pour épouser une femme, c'est le CV qu'on va regarder. Ce sont les actes qui sont importants. Voilà pourquoi je demande aux gens de poser les actes qui sont honorables. Que vous dire de plus? Juste. N'oubliez pas le corbeau et le renard. Un bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.